Et justement, dans la nouvelle génération, tout ça, il y a des rappeurs que t'apprécies Bien sûr, ou il y que... en a beaucoup. Ouais. Parce que par exemple, un groupe comme PNL, ils ont révolutionné le truc, ils ont amené un truc unique. Après, à côté de ça, il y a par exemple SCH, les bouillants. Vous avez fait un live qui est anthologique, hein. Avec, Un live sur Insta avec Live. TFF. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait plein de gens du milieu. Vas-y, j'ai vu, il y avait DJ Snake. C'était un truc de fou. Même. Que DJ Snake. L'idée nous a été soufflée en fait, c'est John Rachid et Malik Bentala. Et il y a eu le Panama All Star Challenge, ouais. C'était le premier confinement et tout, ça commençait à tourner en rond, ça galérait un peu, donc je me suis dit ouais, on va essayer de faire un truc cool. Je fais mon freestyle Panama All Star, Tunisano il enchaîne, il me répond, après c'est parti dans tous les sens, des humoristes, Blacko il a décidé d'arrêter l'aventure. Et vous sur le coup, comment vous l'avez pris? Franchement, je vais pas te mentir, je suis pas dans le délire dans les règlements de compte, tu te doutes bien que c'était relou. Tout était mieux avant que je devienne gravant. Tombé dans les garments, pour bien mauvais plan, j'avance. Ça va, Keto? Ça va, toi? Ça va, merci. Tranquillement. Merci de nous accueillir, Dance Media. Merci. Dans ton studio, pour la sortie de ton nouveau projet. Donc, bon, tu viens de sortir, là, ça fait seulement 24 heures que tu as sorti ton nouveau projet, Monsieur Bourbier. C'est ça. C'est quoi les premiers retours? Premier retour, ça va, c'est plutôt positif. Hein. Ouais. Déjà, j'avais sorti un EP il y a même pas un an, en mai dernier. Là, c'était un retour après une longue absence en solo. Ouais, on avait suivi. J'avais de très bons retours. Et là, pareil, on continue le chemin. On continue le chemin tranquillement. Ok. Et c'est quoi le jeu de mots avec les cas là qu'on a suivi? Il y a beaucoup de jeux de mots au niveau de l'orthographe et tout ça avec les cas. J'aime bien, voilà, pour faire chier. Il n'y avait pas de concept derrière. Non, pas spécialement, non. Et justement, tu tires quoi du projet que tu avais sorti là, Confiserie, c'est ça? Ouais. En mai dernier, c'est quoi justement avec le recul maintenant, on va dire 7-8 mois après la sortie? Avec le recul, j'en suis très content. Ouais. Je trouve que ça n'a pas vieilli. Et là, avec ce EP-là, j'avais envie de proposer encore une autre palette. Et c'est sur un format court. Ouais. Format court, c'est cool à consommer. Ça permet d'être plus productif sur toute une année, sortir plus de projets. Bien sûr. Parce que faire un album, c'est un long boulot. Et là, je suis plus dans le truc où je me fais plaisir. À la cool. Ouais, détendu. Et en même temps, c'est une manière aussi de faire un petit travail de fond avant de proposer un truc plus conséquent. Ouais, tu prépares le terrain, quoi. Prépare le terrain. Et tu travailles en AD, du coup, sur ces projets-là? Ouais, 100%. Ouais, donc t'as monté un label, c'est quoi? Comment ça se passe? Ouais, c'est label indépendant. Ouais. Et je fais tout ici. D'accord, ici donc, même, ouais. Je suis au four et au moulin. Ouais. Les 2 projets que j'ai enregistrés là, donc c'est moi qui fais l'ingé. Ah ouais? Et puis sur la espace, je cours dans la cabine, je reviens. Ok. Ah ouais, quand même, bien. Je suis dans ça. Donc dans ton propre studio, tout ça, t'as vraiment tout monté. Ok, lourd. Et justement, là, bon, on voit que tu veux vraiment te faire plaisir, tu te prends pas la tête. On sent qu'il n'y a pas de calcul. Est-ce que tu as d'autres projets derrière qui doivent arriver? Ouais, écoute, j'ai beaucoup de morceaux d'avance. Juste après Confiserie, je suis retourné m'enfermer en studio direct et ça a coulé tout seul. J'ai eu beaucoup de mal à sélectionner 7 morceaux, c'était compliqué. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'il y en a plein d'autres que je voulais mettre. J'ai essayé de faire un set titre cohérent. Et j'ai encore du stock. Hein, et là, vas-y. Là, même après l'interview, je crois que tu vas enchaîner. J'ai planché sur un petit morceau. Ok, ouais, propre. Ça... Bien sûr. Ça s'arrête pas. Et le public à Keto, c'est une partie du public sniper, c'est un autre public à part, Alors, qui c'est qui te... Il y a beaucoup de gens qui écoutaient Sniper qui me suivent. Ouais. Et il y a, dans les retours agréables que j'ai eu depuis Confiserie et même avec ce projet-là, c'est qu'il y a des gens qui écoutaient pas forcément Sniper, qui aimaient pas forcément Sniper. D'accord. Qui calculaient pas forcément ce que je faisais et qui ont bien accroché. Du coup, c'est un nouveau public. Ouais, donc ça ouvre le champ. C'est cool, ouais. Okay. Et puis en solo, bien sûr, je peux me permettre de plus montrer, de plus faire ce qui me parle, parce que dans un groupe, évidemment, il y a des concessions, il faut se mettre d'accord. Et là, voilà, je suis en roue libre, en détente. Je fais les choses comme je l'entends, et puis voilà. On ressent qu'il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment... C'est cool, si c'est communicatif, ça tue. Ouais, franchement, ouais. Très sincèrement. Et donc, du coup, maintenant, ça fait plus de 20 ans de carrière, que ce soit avec Sniper ou en solo. C'est quoi, tu mets le point sur un truc, là, cette année, là, le 30 janvier, là, c'était les 20 ans du premier album. Voilà. Ouais, sorti en 2001. Donc, ouais, ça 2001, fait 20 ans pile. La classique. Classique, c'est pas moi de le dire, mais... Ouais, on peut le dire, hein, très clairement, un classique. Hein. C'est pas une surprise non plus. Hein.
Et du coup, comment tu vois la suite de ta carrière après 20 ans? Est-ce que tu fais des fois des constats? Enfin, comment tu vois les choses Je vois les choses en 2021. Comme je te disais, peut-être je me répète, mais je suis très détendu. En fait, franchement, j'ai connu des années merveilleuses avec le groupe. Ouais. Là, des concerts dans tous les sens, des albums qui ont marché. Et là, je suis vraiment dans le plaisir. Ouais, dans le plaisir, mais en fait, il y a deux trucs. Je sais pas si c'est paradoxal, mais il y a le côté plaisir et il y a aussi le truc ça reste du sport, de se maintenir. Oui, forcément, la musique. Se maintenir au niveau, tu vois. Ouais. Parce que si moi je sens que ce que j'ai à proposer, c'est pas au niveau, je le sortirai pas. Bah justement, dans le projet là qu'on a écouté, Monsieur Bourbier, on l'a pas mal écouté là sur la route et tout ça. Bah justement, on a senti que tu as vraiment réussi à t'adapter à la, on va dire, au rap actuel, on va dire. Ouais, ça c'est un truc, comme je t'ai dit, c'est un sport. J'ai jamais. Enfin, même toutes les années où j'ai rien sorti en solo, j'enregistrais beaucoup de morceaux qui sont jamais sortis, etc. Et je me suis jamais senti à aucune évolution du rap, je me suis jamais senti largué ou. Toujours, vraiment, toujours. Vu que j'adore ça et que voilà, j'en écoute constamment, je suis. Ouais, tu consommes. Ouais, on sent que j'ai pas de mal à suivre les tendances. Ouais, bien sûr. Et justement, dans la nouvelle génération, tout ça, il y a des rappeurs que t'apprécies? Bien sûr, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup déjà. Sur les dernières années, là, je trouve que par exemple, un groupe comme PNL, ils ont révolutionné le truc, ils ont amené un truc unique, bien singulier, il n'y a qu'eux qui le font. C'est vrai. Après, à côté de ça, il y a par exemple SCH. Ouais. Franchement, il est bouillant. Après, je pourrais t'en citer plein. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui. Vraiment, la musique, elle a vraiment pris, la musique urbaine, elle a vraiment pris une certaine. Mais c'est cool de voir que, de toute façon, ça appartient à la nouvelle génération. Heureusement qu'ils sont là, c'est eux qui font vivre le truc. Et toi, tu comptes fitter avec quelques-uns de la nouvelle génération à l'avenir? Ouais, avec plaisir. Il y a des trucs qui sont prévus, il y a des trucs qui sont enregistrés. Dis-nous tout, on est là pour ça. Nous, on veut savoir, Dems Media. On est là pour ça. Je reparlerai en temps en heure. Sincèrement, j'aurais bien aimé, mais j'aime pas m'avancer, on sait jamais. Mais en tout cas, bien sûr, il y a des choses qui sont prévues. Ok, bon, bah tant mieux. Tant mieux. Lors du premier confinement, avec Sniper, vous avez fait un live qui est un live anthologique, très clairement. Avec l'AFF. Avec l'AFF, voilà, c'était Sat qui représentait l'AFF. Et je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait plein de gens du milieu qui étaient connectés. Je voyais défiler les commentaires. Vas-y, j'ai vu, il y avait DJ Snake. C'était un truc de fou. Même que DJ Snake. Même nous, les médias, nous, les promoteurs de showcase, de concerts, tout ça, on était tous connectés. Même nous, on s'écrivait entre nous. Tu vois, on se reconnaissait. C'était vraiment un moment unique. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en tires de ce truc-là? Parce que c'était vraiment... il y avait plein de gens, ils étaient vraiment sous l'émotion, je te dis très clairement. D'ailleurs, ce truc-là, ça a été... l'idée, elle nous a été soufflée, en fait. C'est John Rachid et Malik Bentala. D'accord, ok. John Rachid de chez nous, en plus. En plus, Lyonnais, pas lui. Et on s'est parlé, et c'est eux qui ont pensé à cette idée, qui ont chauffé le truc, et qui ont un peu organisé le bail. Vous pensez que ça allait prendre une telle ampleur, franchement? Franchement, moi, au départ, je me suis dit, c'est une belle affiche. Il y a moyen qu'il y ait du monde, il y a moyen que ce soit cool, mais ça a carrément dépassé, ce que j'imaginais. Ouais, c'est clair. Et ce que je trouve dommage, moi, j'espérais qu'après ce truc-là, il y en ait d'autres qui jouent le jeu, tu vois. J'allais venir à cette question. Tu vois ce que je veux dire, il aurait pu avoir des autres versus avec des groupes qui ont marqué. Et tu penses pourquoi c'est... je sais pas, moi, c'est pas moi, je vais organiser leur truc. Pourquoi pas, j'aurais pu leur souffler, mais je pensais que ça allait suivre, tu vois. Ouais, moi aussi, franchement, j'ai cru. Je sais que nous, en vérité, c'était inspiré des versus américains. Oui. Ils l'ont beaucoup fait. Alors, c'est dommage. C'est dommage, ouais. On va pas espérer un autre confinement pour qu'il... De toute façon, on est toujours dedans. De toute manière, on est toujours dedans. C'est clair. Et avec Sniper, il y a des projets éventuellement de prévus parce que vous avez Alors, Sniper... Vous avez annoncé Personnalité Suspecte 2. Je sais pas si t'as suivi, il y a Blacko, il a décidé d'arrêter l'aventure. Ouais. Donc du coup, le groupe amputé d'une personne, en vrai, c'est plus vraiment Sniper. Donc Sniper, même si je te dis c'est plus vraiment Sniper, c'est un truc qui va nous suivre à vie. Que ce soit moi en solo ou eux en solo, c'est ça. Le mot Sniper, ça sera toujours affilié à l'ordre. De toute façon, c'est comme ça. Mais avec tous les anneaux, le studio, on l'a ensemble aussi. Donc on est souvent ensemble, on bosse beaucoup ensemble. Il est sur son projet lui aussi.
Et ça nous arrive de faire des morceaux ensemble. Et à l'avenir, on va voir. Il y a sûrement des morceaux à deux qui vont sortir. Ouais, qui risquent de sortir. Ouais. Ok. Et justement, lors de la dernière tournée avec Sniper en 2019, elle a été malheureusement annulée en plein cours de route, quoi, tout simplement. En plein vol. Voilà, exactement. Dommage, avec en plus les salles, ça remplissait. Je rigole, mais c'est grave pas drôle, c'était relou un peu. Et justement, suite au désistement de Blacko. Ouais. Et comment vous avez géré cette situation? Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même compliqué pour ceux qui connaissent. Compliqué, relou, mais on est arrivé à un stade où lui, il avait vraiment plus envie. Il se sentait pas de continuer. Le rap, c'est plus un truc qui lui parle, faire partie d'un groupe de rap non plus. Donc on en a discuté et puis voilà, on a accepté sa décision. C'était relou, dur à accepter, tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. Ouais, ça fait partie du jeu. Après, voilà, et vous, sur le coup, comment vous l'avez pris? Franchement, je vais pas te mentir, je suis pas dans le délire dans les règlements de compte ou bien sûr, mais tu te doutes bien que c'était relou. C'était chiant, évidemment qu'on l'a mal pris, évidemment qu'on était vénère. C'est la vie. Ouais, et au niveau du public, ils l'ont perçu comment? Comme un manque de respect le public, normal. Hein. Donc voilà, on a fait un communiqué, on a expliqué, en s'excusant, évidemment. Après, t'as beau t'excuser, ça reste un truc relou. Bien sûr, c'est clair. C'est dommage. Ça fait partie des petites ombres au tableau. C'est ça fait partie du parcours. Mais plus de nouvelles de Blacko, du coup. Non, malheureusement, plus de nouvelles. Il a décidé de prendre sa route. Et après, moi, je dis toujours, on sait pas de quoi demain est fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Je te sens assez lucide sur ça. Ouais, tranquille. Moi, je fais, en tout cas, tout ce que je lui souhaite, et comme je lui ai dit au moment où il a pris cette décision, le principal, c'est qu'il soit à l'aise dans ses pompes et qu'il soit épanoui. Bien sûr. S'il sent plus un truc, écoute, va là où tu te sens mieux. Ouais, c'est clair. C'est clair. En 2020, Sniper, on va croire que vous avez fédéré comme jamais via le net et tout ça. Il y a eu le Panama All-Star Challenge. Ouais. Ça a quand même pris. Incroyable. Est-ce que même ça te. Alors ça, non, vraiment, c'est parti d'un truc. C'était le premier confinement et tout. Ça commençait à tourner en rond, ça galérait un peu. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un truc cool. Et au début, j'ai même pas commencé par ça. Au début, je m'amusais à reprendre des instrus de Sniper d'avant et de faire des nouveaux couplets dessus que je postais sur Insta et tout. Bon, c'était cool, ça prenait bien. J'avais fait un nouveau couplet spécial confinement sur l'instru de Gravé dans la roche. Ouais, on avait suivi, Et après, je me suis gratté la tête, je me dis qu'est-ce que je pourrais bien faire encore pour faire passer le temps ou pour faire un petit délire sur Instagram. Et je me suis dit, Panama All-Star. Comme ça va pouvoir faire participer les gens, chacun va vouloir représenter son truc. Donc du coup, je fais mon freestyle Panama All-Star. Tunisano, il enchaîne, il me répond. Et après, je sais pas. Après, évidemment, dans la légende, ce truc, j'ai engrainé les gens, faites votre truc, j'ai mis l'instru disponible à télécharger. Et ça a pris de fou. Mais est-ce que tu peux vraiment, ça s'est propagé vraiment? Il y a eu combien? Il y a eu plusieurs centaines de freestyle. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que moi, à la base, c'était un truc. Quand je proposais aux gens de participer, c'était vraiment pour les mecs pas connus, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était un truc où c'était une occasion pour les jeunes de faire un truc sur Panama All-Star, de les faire participer. Et j'ai vu qu'il y avait des mecs confirmés qui l'ont fait, tu vois. Ouais, c'est ça, carrément. Après, c'est parti dans tous les sens, des humoristes. Exactement, des oui. DJ. Ouais, c'est vrai, les humoristes, Alba, ouais, c'est vrai. On a eu de tout. Vous avez fédéré sans le vouloir. Ouais, mais ce qui est cool, c'est vraiment que ça fait ça a mis un peu de joie dans le confinement, tu vois. Bien sûr, c'est clair, non, c'est bien. En plus, pour un classique qui est sorti quand même aujourd'hui, ça fait 18 ans, quoi, c'était en 2003. 2003. Donc ça fait 18 ans aujourd'hui, c'est un truc de fou quand même. On a remis un petit coup de gêne, bien revisité en tout cas. Et nous, Dems Media, on est de Lyon, et on aimerait savoir, comme Sniper, vous avez fait quand même pas mal de concerts à Lyon, vous connaissez bien la ville lyonnaise. Bien Lyon. Et qu'est-ce que tu penses du public lyonnais? Franchement, je te jure que c'est vrai, hein. C'est pas parce que vous êtes de Lyon pour faire genre ou quoi. Dans toutes les tournées qu'on a fait, Lyon, c'est une des villes qui nous a le mieux accueillis, c'est une des villes les plus chaudes avec Sniper. Et pourtant, on nous a souvent dit que Lyon, quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Il y en a qui sont mangés des accueils froids, tu vois. On en est témoin, t'inquiète, j'en étais témoin. Et en tout cas, Lyon, mais en plus, moi, j'ai beaucoup de potos là-bas. Beaucoup de potos. Il y a, je sais pas si tu connais, Nordine, un graffeur. Si, je connais. Si. Ouais, très bon ami à moi. Et pendant des années, j'allais lui rendre visite et tout. Ok. On était souvent ensemble. C'était quoi? Il y avait un festival à Lyon, l'original. C'était mortel. Écoute, je faisais partie de cette équipe. J'y suis allé en visiteur l'année où il y avait Ice Cube. J'y étais, je faisais partie, je bossais à cette époque-là là-bas. Il y a 6 ans, 6 ans. Ouais. Je
Je pourrais pas te dire l'année, mais je faisais partie donc big up à JM de l'original. Big up à JM, big up à Nordine. Voilà. J'ai beaucoup raidé à Lyon. Ouais, c'est clair. Ah, mais peut-être, du coup, j'avais dû sûrement te voir, alors c'est obligé. Moi, je faisais partie de l'équipe, en fait. Okay. Donc, big up à JM, voilà. De fou. Moi, je serais pas ici, je pense, s'il y aurait pas eu JM aujourd'hui dans mon parcours. Big up à lui. Franchement, grosse force. Ouais, en effet, ouais. Là, t'as une bonne machin, ouais. L'original, c'était vraiment ce festival, là. C'était lourd. Et justement, tu connais des mots typiquement lyonnais ou pas? Il y a Pélo. Ouais. Et après, je sais pas, il y a quoi comme truc. Ouais, Pélo, c'est le plus connu. C'est vrai, c'est après, je sais qu'ils ont deux, trois trucs typiques lyonnais. C'est ça. Tu m'en apprends quelques-uns. Si tu veux, par exemple, dis-moi un truc que je sais pas, moi. Je sais pas, lui dire voiture, nous on dit vago. Okay. On dit, lui dire c'est trop abusé. Ouais, cher. C'est cher abusé. Cher abusé. Voilà. Tu m'as anticipé. Voilà. On voit. T'es limite lyonnais, on peut dire qu'Aketo, il est lyonnais. Il a du sang lyonnais, on va dire, Aketo. Non, franchement, comme ils disent les jeunes, Lyon, c'est le sang. C'est pas le sang de la veine, c'est le sang du cœur. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et en plus, il y a pas longtemps, on écoutait aussi sur la route et tout ça, j'ai écouté un morceau, le fameux morceau que t'avais fait à l'époque avec Salif et Soprano. Ouais. Soprano. X années. Voilà, X années après avoir fait ce morceau. Qu'est-ce que t'en tires aussi de ce morceau? Parce que tu penses pour toi, c'est un morceau qui est un petit peu quand même marqué quand même. Hein. Ouais, c'est un morceau, j'en suis fier déjà. Fierté d'avoir fait un morceau avec Salif déjà. Ouais. Après, Soprano, c'est le frérot, on en a fait plein des morceaux ensemble. Ouais, c'est clair. Soprano, c'est un... Psychiatre, c'est des cousins de Sniper. C'est des frérots. C'était en plus à peu près aux mêmes années, dans les mêmes générations et tout ça. C'est beaucoup croisé à l'époque. C'est des frérots de fou. Et Salif, comme tout le monde sait, grand monsieur, il est beaucoup cité en référence par la jeune génération. Encore aujourd'hui. J'entends beaucoup son nom. Encore aujourd'hui. Malgré qu'il a arrêté pourtant depuis X années, ça montre bien qu'il était peut-être trop en avance limite. Très chaud. Il a marqué son temps. Trop en avance. C'est une légende. Totalement. Et justement, donc du coup, c'est quoi alors tes futurs projets après cette EP? Après Monsieur Bourbier, la suite, là, c'est j'espère pouvoir rebalancer vite. Ouais. En vrai, comme je t'ai dit, j'ai des morceaux d'avance, mais tu connais, comme j'arrête pas d'enregistrer des morceaux. Ouais. Des morceaux qui vont finir à la poubelle, des morceaux qui vont en bousculer d'autres. Mais j'espère qu'avant cet été, ça va envoyer une petite rafale. Ouais, d'accord, ouais. Continuer, clipper, tout ce qui s'ensuit. Ouais, clip. Il y a le clip de Avant. Ouais. Le morceau de Jopé qui est sorti là, et j'en prévois d'autres pour ce projet. D'accord. Histoire de le faire vivre un peu quelques mois. Ouais, histoire de défendre un minimum le projet, tout ça. Faut se battre. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et aussi, un petit mot de la fin. Petit mot de la fin, j'invite tout le monde à aller suivre les aventures de Monsieur Bourbier. Aketo. Voilà, et puis restez branchés, hein. Vous connaissez comment ça se passe, hein, les réseaux sociaux. On peut suivre sur les réseaux, Aketo. Sur Insta, je suis en pleine forme. Ouais, ça va. Un max de story, un post par jour. Bon, bien, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. En tout cas, Dems Media, on te remercie. Merci à vous. De nous avoir accordé du temps et cette interview. Et on te dit à bientôt. Et merci. Big up Dems, big up Lyon. Yes. The ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in a cloud